Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns et shalom pour les autres. Il y a des phrases qu'on n'ose pas prononcer. Pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles semblent indécentes. Dire qu'il existe un goût de Dieu dans la souffrance, pas après, pas malgré, mais dans, c'est risquer le malentendu le plus grave. Celui qui fait de Dieu un sadique, celui qui transforme la foi en masochisme, celui qui dit aux gens qui souffrent, réjouis-toi, c'est bon pour toi, tout ce que Dieu fait est bon. Ce n'est pas ce que je vais vous dire aujourd'hui. Je ne vais pas justifier la souffrance, je ne vais pas l'expliquer. Je ne vais pas vous dire qu'elle a un sens caché qui la rendrait acceptable. Je vais vous parler d'autre chose, de quelque chose que les spirituels de toutes les traditions ont murmuré avec précaution, avec tremblement, parce qu'ils savaient que ces mots pouvaient être mal entendus. Ils ont dit, dans certaines souffrances, quelque chose devient perceptible qui ne l'était pas avant. Non pas que la souffrance soit bonne, mais que dans son obscurité, une autre lumière devient visible. Un goût, une présence, quelque chose qui ne console pas au sens où la douleur disparaîtrait, mais qui accompagne d'une manière qui change tout, qui change vraiment tout en ne changeant rien. C'est de cela que je voudrais vous parler aujourd'hui, avec prudence. Il nous est rapporté dans un dire divin ceci. La divinité s'exprime en ces termes. Je suis auprès de ceux dont le cœur est brisé. Allahu Akbar. Je suis auprès de ceux dont le cœur est brisé. Arrêtons-nous à cette phrase. Elle ne dit pas « je console ceux dont le cœur est brisé ». Elle ne dit pas « je répare ceux dont le cœur est brisé ». Elle ne dit pas « je récompenserai plus tard ceux dont le cœur est brisé ». Elle dit « je suis auprès ». Dieu ne se présente pas ici comme celui qui fait quelque chose face à la brisure. Il se présente comme celui qui est là, dans la brisure. Pourquoi le cœur brisé? Les spirituels ont médité cette question pendant des siècles et ils ont proposé une réponse qui peut sembler étrange au premier abord. Le cœur intact, disent-ils, est un récipient fermé. Il contient ce qu'il contient. Il est plein de lui-même, de ses projets, de ses certitudes, de ses possessions intérieures. Il n'y a pas de place. Le cœur brisé est un récipient fondu. Il ne peut plus rien retenir. Tout ce qu'il croyait posséder s'écroule. Il devient vide. Et c'est dans ce vide que quelque chose peut entrer qui n'entrait pas avant. Non pas que la divinité soit absente du cœur intact, mais le cœur intact ne le perçoit pas. Il est trop occupé, trop plein, trop bruyant. Le cœur brisé, lui, n'a plus rien à faire, plus rien à défendre, plus rien à maintenir. Il est là, simplement, ouvert, béant même. Et dans ce béant, une présence peut se faire sentir qui était là depuis toujours, mais qu'on n'avait jamais goûté. Comprenons bien, ce goût n'est pas une anesthésie. La personne qui souffre et qui goûte cette présence n'arrête pas de souffrir. La douleur reste douleur. La perte reste perte. Le deuil reste deuil. Mais quelque chose accompagne cette douleur qui n'est pas la douleur elle-même. Une présence silencieuse, quelque chose comme une main posée sur l'épaule dans le noir. On ne la voit pas. On ne voit pas ce qui est là. On ne comprend pas pourquoi elle est là. Mais on sait qu'elle est là. On sait qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul.
C'est cela le goût de la divinité dans la souffrance. Non pas une récompense, non pas une réponse, non pas une explication, une compagnie. L'histoire du prophète Job, Ayoub, est peut-être le texte le plus mystérieux de toutes les Écritures sur la question de la souffrance. Ayoub, Job était un homme béni, riche, entouré d'enfants, en bonne santé, pieux, tout lui réussit. Et puis tout s'effondre. Ses biens disparus, ses enfants morts, son corps couvert d'ulcères, sa femme qui lui dit « maudit Dieu et meurt », ses amis qui viennent lui expliquer qu'il a dû commettre un péché puisqu'il souffre. Mais Ayoub assis sur son tas de cendres refuse. Il refuse de maudire. Il refuse d'accepter les explications de ses amis. Il refuse de dire que sa souffrance est une punition. Et c'est là que le texte devient extraordinaire. Il refuse aussi de comprendre. Pendant des semaines, Ayoub crie vers Allah, vers la divinité. Il demande des comptes, il exige une explication. Pourquoi? Qu'ai-je fait? Quel est le sens de tout cela? Et quand Dieu répond enfin, dans un tourbillon, dans la tempête, savez-vous ce qu'il lui dit? Qu'il ne répond pas. Il ne dit pas tu souffres parce que. Il ne dit pas voici le plan que tu ne voyais pas. Il ne dit pas ta souffrance sert à ceci ou à cela. C'est une non-réponse absolue à la question posée. Et pourtant, et c'est là le miracle du texte, le prophète Job, Ayoub est satisfait. Que s'est-il passé? Ayoub n'a pas reçu d'explication. Il ne sait toujours pas pourquoi il a souffert. Le texte ne nous donne jamais cette réponse à nous non plus. Mais Ayoub a reçu autre chose, une présence, une vision, quelque chose qui n'est pas de l'ordre de comprendre, mais de l'ordre du voir. Et c'est cette vision, ce goût direct de la présence divine, rend l'explication secondaire, non pas inutile, non pas méprisable, mais secondaire. Comme si Ayoub disait, je voulais savoir pourquoi, maintenant je sais qui, et c'est suffisant. C'est peut-être la leçon la plus précieuse d'Ayoub pour nous aujourd'hui. Le goût de la divinité, le goût de Dieu dans la souffrance n'est pas une compréhension de la souffrance. Ce n'est pas « Ah, maintenant, je vois le plan divin. Maintenant, tout s'éclaire. » C'est presque l'inverse. C'est « Je ne comprends pas toujours. Je ne comprendrai peut-être jamais. » Mais dans cette incompréhension même, quelque chose m'est donné qui est au-delà de la compréhension. Une présence, un goût. Et ce goût suffit. Non pas qu'il efface la douleur, non pas qu'il justifie l'injustifiable, mais il permet de tenir, de demeurer, d'être là, dans le noir, sans que le noir soit le dernier mot. Rumi disait, la blessure est l'endroit où la lumière entre en toi. Et c'est une image, rien qu'une image. Mais les images parfois disent ce que les concepts ne peuvent pas dire. Maintenant, imaginez une poterie fêlée, brisée. Elle a perdu sa perfection. Elle ne fonctionne plus comme avant. Elle ne peut plus contenir ce qu'elle contenait. Mais là où elle est fêlée, là précisément, quelque chose peut passer qui ne passait pas avant. Une lumière, une présence. Quand tout va bien, quand nous sommes intacts, performants, en contrôle, nous sommes aussi d'une certaine manière opaques, opaques à nous-mêmes, opaques à ceux qui nous dépassent. Nous sommes tellement occupés à maintenir notre intégrité, à gérer nos projets, à protéger notre image, que nous n'avons pas de faille par où autre chose pourrait entrer. La souffrance crée cette faille.
Non pas qu'elle soit désirable, non pas qu'il faille la chercher, mais quand elle survient, quand nous n'avons pas le choix, elle ouvre quelque chose. Elle ouvre une brèche dans notre suffisance. Elle ouvre une fissure dans notre illusion de contrôle. Elle ouvre un espace dans notre plénitude factice. Et dans cette brèche, cette fissure, cet espace, quelque chose peut entrer qui attendait peut-être depuis toujours. Car, et c'est crucial, cette lumière n'est pas créée par la souffrance. Elle ne vient pas de la souffrance. La souffrance n'est pas sa cause. La souffrance est seulement ce qui retire l'obstacle. La lumière était là, elle a toujours été là, mais nous ne la voyions pas. Nous étions trop pleins, trop intacts, trop opaques. La fissure ne crée pas la lumière, elle lui permet de passer. Le goût de Dieu dans la souffrance, dans cette perspective, est le goût de notre propre transparence, enfin advenue. C'est le goût de ce qui se passe quand les murs tombent, non pas par choix, non pas par vertu, mais par effondrement. Quand ce que nous croyons être s'écroule, quand nos certitudes se dissolvent, quand notre contrôle s'évanouit, et que dans les décombres quelque chose brille qui ne brillait pas avant. Non pas que les décombres soient beaux, non pas que l'effondrement soit souhaitable, mais qu'une fois qu'il a eu lieu, une fois que nous sommes là, brisés, une lumière devient visible, que notre intégrité nous cachait. Ce que nous avons exploré aujourd'hui ne résout pas le problème du mal. Elle ne justifie pas la souffrance. Elle ne donne pas de raison à l'injustifiable. Mais cela, elle dit autre chose. Dans la souffrance, une présence peut être goûtée qui ne se goûtait pas avant. Non pas comme récompense, non pas comme compensation, comme compagnie. La divinité n'est pas l'explication de notre souffrance. Il est celui qui est là, dans la souffrance, quand toutes les explications ont échoué. Ayoub, Job, nous apprend qu'on peut goûter sans comprendre, que la présence de Dieu peut être réelle, palpable, suffisante, sans que le pourquoi soit jamais résolu. C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter pour notre esprit moderne qui veut tout expliquer, tout justifier, tout mettre en système. Mais c'est peut-être aussi la chose la plus libératrice, ne plus avoir besoin de comprendre pour être accompagné, ne plus avoir besoin de sens pour avoir une présence. Enfin, le maître Rumi nous apprend que notre brisure, que nous n'avons pas choisi, que nous n'aurions jamais choisi, peut devenir un lieu de passage. Non pas qu'elle soit bonne, mais qu'elle peut être traversée par quelque chose qui est bon. La lumière n'a pas besoin de notre permission pour entrer. Elle a seulement besoin d'une faille. Et la souffrance, hélas, crée des failles. Je voudrais terminer par une invitation, pas un conseil, pas une méthode, une invitation. Si vous souffrez maintenant, dans le souvenir ou dans l'anticipation, je ne vous dirai pas que c'est bien. Je ne vous dirai pas que c'est pour votre bien. Je ne vous dirai pas de vous réjouir. Mais je vous inviterai à une attention. Dans votre souffrance, dans ce lieu que vous n'avez pas choisi, y a-t-il quelque chose d'autre que la souffrance? Quelque chose de ténu, de presque imperceptible, une présence, un accompagnement, quelque chose qui n'enlève rien, mais qui est là. Peut-être que non, peut-être que c'est trop, peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être que ce n'est pas pour vous, mais peut-être que oui. Peut-être que dans la nuit, une main est posée sur votre épaule, que vous ne voyez pas qui est là, que vous ne comprenez pas pourquoi il est là, mais que vous savez d'un savoir qui n'est pas mental, mais plus profond, que vous n'êtes pas seul. Est-ce cela le goût de Dieu dans la souffrance? Non pas une réponse, non pas une consolation, une présence. Et parfois, c'est suffisant. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui. Je suis